dit non. Parce qu'elle elle était coincée, elle a dit non, mais après elle a glissé un peu, elle est partie ailleurs. Elle n'a pas attaqué la Bible. La Ménode dit c'était l'époque. La Ménode dit c'est l'époque. Bon, enlève-moi. C'était pas clair, elle a dit non. Parce qu'elle elle était coincée, elle a dit non, mais après elle a glissé un peu. Ça, j'ai pas entendu. Allez, voilà le boss qui est là, on te donne le boss. Vas-y, le boss. Lui, c'est un musulman. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Moi, ma question est dans la Sourate 33, 116. C'est ce que je veux qu'il m'explique. Moi, je veux qu'il m'explique la Sourate 33, verset 116. C'est ça que moi, je veux comprendre. Bonjour, pasteur. Patrick Bamba, bonjour. Comment vous allez? Bon, oui, ça va, Dieu fait grâce. Effectivement, moi, je suis un musulman, mais je voulais vous poser une question. Parce que... vous allez d'abord vous muter, s'il vous plaît. Il y avait des gens qui étaient déjà là. Il y a le boss. Regardez, vous avez votre frère musulman, le boss, qui était là depuis près de 30 minutes. Il n'a pas ouvert son micro une seule fois. C'est ce qu'on appelle la bienséance. Vous comprenez? Vous montez en même temps, vous commencez, moi je veux, mais je vous comprends pas. Voilà, donc tu patientes, on finit avec le boss. Hein? Suivez le bon exemple du frère le boss. Le boss, salam alaikum. Ramadan Karim. Bonjour, j'ai déjà sur le bonjour tout le monde, mon frère. Bonjour tout le monde. Ouais, on dit quoi le boss? Merci beaucoup. S'il vous plaît, ma soeur, c'est dans votre prêche là qui m'a étonné parce que vous avez parlé beaucoup de choses sans toucher même la parole de Jésus. Parce que selon Jésus, Jésus dit, quand lui va revenir, il va juger selon les œuvres. Mais ce soir, vous dites que c'est faux. Il ne veut pas juger selon les œuvres. Donc, le verset, il y a verset, Jean 3, verset 16 et Jean 5, verset 28. Il y a les versets plein comme ça. Il faut lire. Jean 3, 16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Ouais. Je vais aller chercher la Bible, j'arrive. Tu as dit Jean 3, 16. Donc là, tu as tapé poteau dedans. Méchant poteau, hein. Méchant poteau même, pasteur. Yeah. PDF a sauté. Mais pasteur, après ça, moi, je veux poser une question dans le Coran. Hein. Moi, je veux poser une question dans le Coran, si c'est possible. Mais en attendant, on va écouter notre frère Onyx, je vous en prie, parce qu'il patiente depuis plus d'1 heure. Frère Onyx, vous avez la parole. Merci. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Shalom à tous. Donc, moi, je suis là pour... ça fait un moment que je cherche le pasteur pour le féliciter parce que mais c'était trop clair. Concernant son débat avec Von, mais j'ai vu que le mec, il est nul à chier, en vrai. En vrai, il est nul à chier. Que ce soit en géopolitique, il est nul. Comment est-ce que tu peux dénigrer l'ex-chancelière quand même? Comment est-ce que tu peux dénigrer ce qu'elle a eu à faire? Ah, là, c'est chaud. Quand c'est chaud, il dénigre. Mais comment? Mais j'ai vu qu'en géopolitique, il est nul. Et il y a ses frères, il y a des gens qui le soutiennent. Mais c'était mieux de se taire. C'était mieux de se taire, de ne pas revenir là-dessus. Nos cousins ne cherchent pas la vérité. Nos cousins, tant qu'ils sont devant un chrétien, voilà, il faut défendre leur position. Sinon, ce n'est pas la vérité qu'ils cherchent. Hein. Ils s'en foutent de la vérité. Hein. Même quand tu es dans un débat avec l'un de leurs frères, tout ce que toi tu dis là, ils s'en foutent de ça. Avant même que le débat ne commence, on dit qu'ils t'ont déjà mis KO, que tu as déjà perdu le débat. Ils s'en foutent de la vérité. Voilà, vas-y frère. En fait, frère Onyx, en fait, les musulmans, lorsqu'ils voient un frère qui débite des paroles, tu sais, il dit quelque chose, c'est le verbiage. Oh, il dit rien de bon. En vrai, il ne dit rien. Même le verset qu'il a donné et la sourate qu'il avait donnée, la sourate là ne concernait même pas ce qu'il racontait. En fait, il était à l'ouest. Il ne s'attendait pas, il ne s'attendait pas à ce que le pasteur le coince sur le poison. Mais s'il a déjà confirmé concernant le poison, mais ça clôt le débat. Ça clôt le débat. Là, l'introduction déjà même avait déjà clos le débat. Là, il ne s'attendait pas. Il pensait que le pasteur allait prendre des textes bibliques pour justifier la fausseté de son prophète. Or, dans vous-même, vos propres textes, on vous démontre qu'il est faux. Mais c'est... mais c'est simple. Mais c'est simple. Frère, tu as tout compris, hein? Donc, ça a compris. Voilà, pasteur Ménaro. Ouais, Lorraine est revenue. Ouais, Lorraine. Vas-y, attends. On va donner la parole à Lorraine, oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a une personne qui veut parler au pasteur. Un adversaire. Un adversaire. Oui. Il est où? Je dis,
Il dit quoi? Tout ce que vous faites, nous le savions. Vous n'êtes pas ni les pasteurs qui détruisent les pauvres filles. Pourquoi les hommes ne sont pas plus nombreux dans vos histoires de banditisme? Attends. Mais Laurent, tu veux dire... Attends. Que de femmes, hein, c'est même pas ça. Ne l'écoutez même pas, c'est celui-là. Et puis Laurent même elle n'est pas sérieux. Non, mais Lorraine, en fait, c'est Lorraine même le problème. Toi, tu as quitté où? Qu'est-ce que tu es parti ramasser pour venir nous manquer de respect ici? Ça veut dire quoi, ça? Hein? Tu vois le niveau d'échange que nous avons ici? Tu vas nous prendre un clodo, tu viens nous faire écouter un clodo. Un clochard, hein? Qui est déjà sous Kadhafi, qui a Woro son Kadhafi. Non, mais franchement, tu n'es pas sérieuse, la petite, là. Moi, je te prenais au sérieux, mais vraiment, je comprends pourquoi les frères de te faire descendre. C'est quelle affaire, ça? Regardez son attitude. Du tout. Elle n'est pas sérieuse. Regardez son attitude. La distinguer, on l'a dit, les logos ne montent pas. C'est une règle. Voilà, donc, désolé. Le boss. Bon, allons-y, Bamba. Si le boss, tu ensuite dit, on va te faire descendre. C'est toi? Le boss est parti chercher Vincent. C'est toi qui as ouvert le micro. Et tu veux le mettre pour qu'il nous insulte. C'est un manque de respect. C'est pas toi comment? C'est toi qui as monté, c'est toi qui dis, pasteur, écoutez, quelqu'un d'adversaire. C'est toi qui es responsable. Faut pas dire, c'est pas moi. Oh. C'est pas toi comment? Le téléphone là, c'est pour qui? C'est votre voisin qui parle. Donc, mais il a quand tu peux pas l'amener venir parler un soula, qui va venir parler sur les gens. Patrick Bamba, allons-y. Le boss, on ne sait pas où tu es. Je suis là. Ah. Je peux lire, non? Je peux lire. Oui, lis, on t'écoute. Ok, c'est ça, j'ai dit. Matthieu 16, verset 27. C'est la parole de Jésus, hein, ce n'est pas ma parole. Matthieu combien? En effet, Matthieu 16, 27. Oui. 27. Okay. Quelqu'un peut lire, non? Bien, je vais lire. Il faut lire. Ok. Verset 27. En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Vous avez vu, non? Donc ici, Jésus dit qu'il va juger conformément à la manière d'agir. Comment tu agis quand tu étais ici. Mais selon ce que toi, tu enseignes tes collègues ou bien tes enfants, c'est pas ce que tu dis. Lui dit qu'il va juger selon les œuvres. Toi, tu dis que c'est comme ça, on ne peut pas vous juger selon les œuvres. Moi, je veux une explication. Ce que tu dis là, est-ce que c'est la parole de Dieu? D'abord, c'est ce qu'on dit là. Quand on débat avec vous, on vous demande quand vous lisez les textes, de réfléchir un peu. Là-bas, tu n'as pas vu chrétien. Tu n'as pas vu les chrétiens là-bas. Jésus n'a pas parlé des chrétiens là-bas. Il va juger l'humanité, il va juger les êtres humains. Parce que c'est lui le Dieu véritable. Toi-même, tu vois, non? Déjà, le verset même te met KO. Pourquoi c'est lui qui va juger? Pourquoi c'est lui qui va rendre à chacun selon ses œuvres? Un saint prophète, déjà, c'est auto-gol. Le verset même que toi, tu prends. Maintenant, regarde ce que Jésus dit. Ce qui concerne les chrétiens. En vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Attends, qu'est-ce que je dis? Verset 24 plutôt. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça parle des chrétiens. Maintenant, les hommes là, tous les êtres humains là, puisque c'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui les ont créés, il va les juger. Mais les chrétiens là, eux, ils ne sont pas jugés. Jésus dit dans Jean 10, verset 27 à 28, il dit, il leur donne la vie éternelle. Et ils ne périront jamais. Quelqu'un qui a déjà la vie éternelle, il va passer dans quel jugement? Ben, quand tu prends Apocalypse 20, là où il aura le grand jugement, tu vas voir le verset 4, 5, on parle de la première résurrection. Avant de parler du grand jugement. Et on dit, heureux ceux qui n'ont pas la première résurrection. C'est nous les chrétiens, c'est nous qui allons ressusciter pour aller vivre le millénaire pendant 1000 ans. Donc le fait qu'on ressuscite pour vivre 1000 ans, c'est déjà, nous on est déjà sauvés, on ne passe pas au jugement. C'est clair. Donc le verset que toi tu as pris, tu n'as rien compris. C'est vrai que Jésus va juger tous les êtres humains, ils vont rendre compte. Toi qui es là, toi musulman, tu dis, tu ne reconnais pas que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Tu vas aller suivre là, un Dieu, on ne sait pas,
qui il est. Mais quand tu vas mourir là, Jésus va t'appeler, tu vas rendre compte de tes actes, tu vas lui expliquer. Mais le chrétien là, lui ne passe pas au jugement. Le chrétien, il est sauvé. Est-ce que tu as compris? Donc le verset que tu as pris, ça ne veut rien dire. Montre-nous là-bas où les chrétiens sont. Pasteur, c'est comme si tu ne lis pas. C'est comme moi j'ai lu là-haut. C'est la Bible, il n'a pas de chrétien dedans. Il n'a pas dit ça, mon frère. Ok, je vais aller lire ici. Comme tu veux jouer au truc, on va lire ici. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas au jugement. Et ne vient pas au jugement, ça veut dire quoi? Demi-toi. Merci beaucoup. Il ne vient pas au jugement. Attendez, merci beaucoup. Il ne vient pas au jugement, ce qui veut dire que celui qui a su ce que si littéralement ce que Jésus a dit, la parole de Jésus, la personne ne sera pas jugée. Et c'est normal. Mais c'est pas ce que vous faites. Jésus dit ici qu'il va juger les œuvres. Pasteur Ménard. Ah oui. Laissez-moi parler. Laissez-moi Attendez, parler. monsieur. Attendez, monsieur. Pasteur Ménard, applaudissez, s'il vous plaît. C'est la première fois que je vois un musulman. Oui, applaudissez, s'il vous plaît. Ça mérite des applaudissements. Le boss, bravo, hein. Bravo, le boss. Voilà, merci. Donc, le débat est clos. Toi-même, tu as clos le débat. Je vais parler. Voilà. Oh, laissez n'ayez pas peur là. Pourquoi tu dis ça? On va pour demander les nouvelles. Pourquoi tu dis ça? C'est bon. Patrick Bamba, bonsoir. On vous écoute. Grébos, calme-toi. On a déjà réglé ton problème. Tu as posé ta question, on a répondu. Toi-même, tu as répondu. Patrick Bamba, tu as répondu. Bonsoir, Pasteur Ménard. Ouais. Bonsoir, Pasteur Ménard. Bonsoir, Patrick Mathieu. Tu peux pas quitter dans ton bruit, hein. Tu peux pas quitter dans le bruit. Hein. Bon. C'est dans le bruit. On fait comment? On ne t'entend pas bien. C'est dans le bruit. Déplace-toi et puis tu parles. Et pasteur, les frères dans les commentaires, là, ils sont trop nerveux. Et les frères... Je voulais bien t'écouter, mais vraiment, hein. Je ne sais pas comment vous faites pour vous mettre dans le bruit. Je pense qu'il y a trop de bruit là-bas. Il y a trop de bruit. Là où il est là, il y a trop de bruit. Patrick, tu descends pour remonter. Faut être un cantateur là. Peut-être que ça peut passer. Ok, professeur, tu voulais parler là, ou bien? Oui. Bon, moi, voilà. Bon, le boss, il est parti. Hein. C'est à lui-même que j'avais voulu parler, mais bon, malheureusement, il est parti. Maintenant, concernant le cas de Lorraine, moi, je ne sais pas. Elle veut forcément se convaincre. Ça dit, elle est là, hein, elle voit la vérité, mais elle ne veut pas accepter cette vérité-là. Non, c'est clair. Voilà, lorsqu'elle vient... Je dis avec toi, j'ai tout compris. Voilà, lorsqu'elle vient et qu'elle dit, par exemple, que le cas de Aïcha, c'est sujet à discussion en islam, mais c'est faux. Trouvez-moi un seul savant. Je ne parle pas de vos gars là. Hein. Un seul savant qui a nié ça. Ça n'existe pas. Si ce n'est pas tous ceux qui sont venus s'accrocher à cette religion, ça dit que ça ne les concerne pas même. Ils sont venus s'accrocher, c'est eux qui veulent laver. Sinon, aucun savant ne nie ce côté-là. Donc, et puis, regardez ce qu'elle fait qui n'est pas trop intéressant. Elle dit, c'était au temps du prophète. Donc, ne venez pas nous présenter, moi je ne suis pas au 7e siècle. Si c'est son temps, laissez ça là-bas. Pourquoi vous venez me présenter le type? Si on doit se focaliser sur, c'était à son temps qu'il avait fait ça, ça dit au 7e siècle ça passait. Dans ce cas, ne viens pas me dire que c'est le meilleur, que moi je dois le suivre. Pourquoi je vais le suivre? Donc il a vécu à ce type de 7e siècle, ils ont vécu là-bas entre eux, il est parti, c'est fini. Apportez-moi maintenant celui que moi je dois suivre. Oh, moi il y a quelqu'un qui demeure éternellement, qui est là, qui a bien vécu, qui m'a... Pourquoi je vais me fatiguer pour aller ailleurs? Pourquoi?
Je ne sais pas pourquoi elle lutte. Soit il y a peut-être un esprit et c'est avec cet esprit-là qu'elle lutte. Je ne sais pas. Mais elle n'a pas d'argument. Professeur, c'est un Mongol qui est là. C'est un Mongol qui est là. Un musulman, c'est tout. Voilà. Elle n'a pas d'argument pour justifier tout ce qu'elle développe là. Ça ne tient vraiment pas la route. Si c'est au 7e siècle, laissez ça. Toi, Lorraine, tu ne fais pas partie du 7e siècle. Viens, il y a Jésus qui demeure éternellement. Pour lui, là, il n'y a pas 7e siècle dedans. Pour lui, là, c'est tout le temps. Il faut le suivre. Il faut suivre tout le temps, là, les 7e siècle, là. Il ne faut pas te fatiguer. Donc, je pense que les musulmans doivent commencer à réfléchir, ouvrir les yeux. Voilà, ça sera très intéressant pour eux. Faut pas, moi, je comprends les musulmans, hein, pasteur. Je le dis tout le temps. Ils sont nés dedans. C'est pas facile de se débarrasser des... C'est pas facile, en fait. Et du fait qu'ils sont nés dedans, et puis on leur a fait croire certaines choses. C'est-à-dire ils ont lavé ça pour leur donner. Et aujourd'hui, quelqu'un d'extérieur vient leur dire que c'est sale. Il ne va pas accepter. Hein. Facilement comme ça, il ne va pas accepter. Il faut une intervention divine pour pouvoir les aider à quitter dedans. Sinon, ce n'est pas facile. Hein. Il est né dedans. On lui a dit, lui là, c'est le meilleur. Il n'y a pas un homme qui est venu sur terre qui vit mieux que lui. C'est la meilleure créature. La meilleure voilà. des créatures. La meilleure des créatures. Bon, là. Lui, il est meilleur qu'Abraham. Meilleur que tout le monde. Voilà, que tout le monde. Maintenant, lui là, on a lavé la chose, on lui a donné. Toi, tu viens dire qu'il n'est pas meilleur parce qu'il a fait ça, parce qu'il ne va pas accepter. C'est pas facile, ce n'est même pas facile pour eux. Donc, moi, je pense qu'on doit les comprendre. Et surtout, avoir beaucoup de patience. Surtout avec les musulmans là, on doit être patient. La Bible a dit, le Dieu de ce siècle-là, il a aveuglé l'intelligence des gens, de telle sorte qu'ils ne puissent pas voir l'évangile de Christ. Donc, ce n'est pas facile pour eux. Ayons beaucoup de patience, beaucoup de courage avec ces gens-là. Mais je pense que parmi eux, il y a beaucoup qui vont sortir de là, si nous sommes patients, franchement. Beaucoup qui sortent même, beaucoup sortent. Merci, professeur. Rachi, shalom à toi, la sœur Rachi. Pasteur, shalom tout le monde, vraiment shalom à vous, bonjour et bon live. Ça va, vraiment. Merci beaucoup pour vos prêches. Vous nous faites du bien. On prend les notes à tout moment et tout. Bon, Dieu merci que Dieu vous a mis sur nos chemins, vraiment. Beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Dieu merci aujourd'hui, on essaie de comprendre aujourd'hui et tout. Bon, je voulais intervenir par rapport au moment que vous parlez concernant les... Il dit, la fille là qui dit que non, c'est parce que Dieu est un homme. Comment dit-on? Que nous on prend l'homme comme Dieu et tout. Bon, souvent, j'ai eu souvent ces discussions-là au niveau de là où je vends avec certains musulmans et tout. Moi, je ne cherche plus trop à aller loin. Comme nous, on dit que notre Dieu peut tout faire. Des fois, tu entends comment il va te poser la question. Vous dites que Dieu peut tout faire. Ça veut dire que Dieu peut devenir femme. J'ai dit, moi, je leur réponds en même temps que si Dieu veut devenir femme, qui je suis pour l'empêcher? Plus que celui qui a créé toutes ces choses. Ou bien, pasteur, c'est pas bon. Je suis qui pour empêcher Dieu de ne pas faire ce qu'il veut? En tout cas, si votre Dieu... Ce n'est pas à toi de donner les limites à Dieu. Dieu se donne des limites à lui. Il fait ce qu'il veut. C'est ça, c'est ce que moi je le réponds en même temps. Est-ce que Dieu peut venir tant? J'ai dit, qui suis-je pour empêcher Dieu de ne pas faire ce qu'il veut? C'est ça que vous devez mettre à la tête. Donc, les questions bêtes comme ça, vous avez dit que votre Dieu ne peut pas tout faire. Au même moment, vous dites qu'il peut tout faire. Mais on ne comprend plus. Vous dites qu'il ne peut pas tout faire, au même moment aussi il peut tout faire. Maintenant, on prend lequel? Ce qui peut tout faire, ou bien ce qui ne peut pas tout faire. Pourtant, pour nous, là, il peut tout faire sans limite. Donc, il peut devenir ce qu'il veut. Oh, donc ça veut dire que ton Dieu est devenu bébé. J'ai dit,
Qui suis-je pour empêcher mon Dieu de ne pas devenir ce qu'il veut? Moi, j'ai déjà trouvé ma réponse. Hein. Une fois qu'un musulman me pose la question, Dieu est devenu homme. J'ai dit, mais je suis qui pour dire Dieu n'est pas devenu homme? Je suis qui? Je suis qui? Qui a fabriqué ce Dieu? Il dit, oh, donc ton Dieu a cabinet. J'ai dit, maintenant, la personne qui a fabriqué caca là, c'est qui? C'est lui-même. Maintenant, pourquoi je vais l'empêcher de ne pas que lui, s'il il a caca là, il ne veut pas chier? Je suis qui pour l'empêcher? Tout ce que tu parles là, celui qui est la base de tout. Maintenant, moi, je suis qui pour lui empêcher? Non, il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas faire telle chose. C'est comme si je suis en train de commander la personne qui a créé ses propres choses. Si je ne me trompe pas. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ce sont les gens qui sont venus combattre Jésus, c'est tout. Il n'y a aucune logique, il ne doit pas dire n'importe quoi. Et puis, pasteur, souvent, il pose la question que non, c'est nous, comme tu vas leur parler concernant les choses que nous, on entend dans les... quand vous donnez les versets là que nous, on entend, tu entends seulement que c'est quitté aussi dans la Bible. J'ai dit non. Exemple, la sourate 9, verset 111 là. Il dit que non, ils ont pris ça dans la Bible. J'ai dit non, tu ne peux pas dire que tu as pris ça dans la Bible. Tu as pris ça dans la Bible comment? Est-ce que la Bible a demandé d'aller tuer et se tuer pour rentrer au paradis? La Bible n'a pas demandé ça. Vous avez pris ça, mais vous avez traduit ça à votre manière. Si je ne me trompe pas. Donc, tu vois, à tout moment, je les pose la question souvent que non. Attends, je vais répondre à un là. Un vrai Dieu ne demande pas à ses adeptes de mentir. Un vrai Dieu, il respecte sa parole. Un vrai Dieu ne ment pas et il ne demande pas aux gens de mentir. Voilà, tu as compris? Voilà, pasteur, je ne sais pas, Jean-Luc Junior. Tu as compris? Un vrai Dieu ne ment pas et il ne demande pas aux gens de mentir. Il ne demande pas aux gens d'être hypocrites. Voilà, un vrai Dieu ne peut pas demander à un homme de mentir à sa femme. De mentir pour réconcilier les gens. Amen. Voilà, est-ce que tu as compris? Voilà, c'est clair. Donc, pasteur, un vrai Dieu ne promet pas la paix à ses adeptes. Voilà. Alors, Fori, Thierry, mais ça rentre. Fori, très bien. Vas-y, Rachi. Donc, pasteur, je termine là pour descendre. Je leur pose souvent la question que non, à tout moment, vous avez la Bible à la main, à la tête, aux pieds, partout, vous prêchez. Mais c'est à quel moment vous allez nous expliquer l'islam et comme vous êtes dit que vous êtes venu nous convertir, et on va convertir à quel moment? Mais puisqu'à tout moment, vous êtes dans la Bible, c'est à quel moment vous allez nous prêcher votre source et on va venir à vous? J'ai les par exemple, j'ai dit un voisin qui passe toute sa vie en train de parler mal de son proche voisin qui n'a rien lui fait, c'est un sorcier. Si je ne me trompe pas, pasteur. Vous avez passé toute votre vie, vous parlez que les chrétiens. Ok, les chrétiens n'ont même pas le temps, même demi-temps pour dire qu'il va parler des musulmans. Ni même l'islam. Je l'ai dit que ma foi et ma Bible ne me disent pas que non, vous êtes à l'intérieur de ma Bible. Vous n'êtes même pas. Maintenant, comment c'est fait que vous qui êtes venu deuxième position, c'est moi et les juifs et les créateurs de ces Bibles-là que vous avez soulevé pour remplir chez vous. Et c'est maintenant vous qui nous traitez de tous les noms. Ça, c'est la sorcellerie. Tu es venu avec pour toi, parle pour toi et laissez les autres qui n'est pas bon là pour qu'on puisse venir à toi. Mais malheureusement, vous avez nous chargé à gauche, à droite, même dans vos prières, vous nous chargez, je ne sais même pas. Ça, c'est devenu maintenant la sorcellerie sans rien dire. Donc, je vous remercie beaucoup parce que vous nous faites du bien. Vos paroles là, malgré que certaines versions retiennent quand même, mais vous nous faites du bien avec quand vous commencez avec ces gens-là. Donc, c'est pourquoi je voulais monter le moment là pour dire la fille là que non, il ne peut pas adorer un homme. Nous, on n'a pas positionné un statut quelque part pour adorer, mais eux-mêmes, ils adorent plus l'idolâtrie que nous-mêmes. Exemple, la pierre noire. Ils ont dit qu'ils n'associent pas Allah à quelque chose. Mais les livres là, l'air courant là, c'est associé à un papier. C'est un objectif, un objet qu'ils ont pris pour utiliser pour écrire les livres là. C'est un truc pour associer aussi Allah, si je ne me trompe pas. Ou bien, pasteur? Parce qu'ils ont dit qu'ils n'associent pas Allah à aucune chose. Allah se suffit seul. Mais malheureusement, il ne peut pas faire Shahada sans Mohamed. Sans Mohamed aussi, Allah ne peut pas exister. Ça veut dire qu'ils sont associés. Ou bien c'est lui qui parle mal. Les deux qui décident. En tout cas, shalom à tout le monde. En tout cas, merci ma soeur Rachel, que Dieu vous bénisse. Amen. Je peux vite faire là, pour aller dans le même sens. Mais parlons de rationalité, votre religion même, elle est basée sur du faux, mais je vous assure du faux.
pour quelqu'un qui est logique, pour quelqu'un qui prétend être logique, croire en un être, en un homme qui prétend avoir vu un être immatériel, et que l'être ait pu se dématérialiser et l'étrangler. Oh, pour qu'il y ait étranglement, il faut qu'il y ait pression. Un être qui est censé être invisible, il n'y a pas de témoin, il est le seul à avoir vu l'être en question, l'être l'a étranglé. Ça, vous croyez en ça? Mais Dieu ne peut pas se faire homme. Ça, vous croyez que ça, c'est logique, en fait. Mais votre religion même, elle est tellement basée sur du faux. Est-ce qu'ils réfléchissent même, ces gens-là? C'est illogique, il y avait des témoins. C'était clair, même historiquement parlant, il y a bel et bien eu un homme qui était à la croix, du nom de Jésus de Nazareth. Que ce soit, comment dirais-je même, l'archéologie même le prouve. Tout le prouve, tout. Mais vous croyez à un monsieur qui est allé dans une grotte, oui, j'ai vu un être, ouais. On ne sait pas c'est qui, ouais, on a Van Gogh, on le suit. Il n'y a pas de témoin, il est le seul témoin. Toujours, il est le seul témoin. Il n'y a pas de témoin. Mais lui, on doit gober pour lui. Ouais, on a Van Gogh, on avance. On avance. La preuve même qu'il est débile. Excusez-moi du terme. La preuve même que tout ce qu'il a raconté est débile. Regardez ses prophéties. Ses prophéties sont tordues. Quelqu'un qui prétend qu'on ne peut pas prédire la pluie. Voilà, la météo l'a foudroyé. Et, comment dire, le soleil se couche dans une source boueuse. Voilà. Tout le foudroie, mais vous croyez en lui. Il dit dans l'eau chaude. Quelqu'un qui prétend que le soleil se couche dans de l'eau chaude, mais quand même. Il dit une femme, jamais une femme qui dirige une nation ne prospérera. Là encore, ça l'a attrapé. Tout le foudroie. Tout le foudroie. Frère, s'il te plaît, tu m'entends? Oui, vas-y. Je voulais juste te poser une question, frère. Si le soleil se couche dans l'eau chaude là, qui a fait bouillir cette eau là? C'est Allah. Ta bouche, sinon Satan va rentrer. Pasteur, regarde mes narines. C'est lit de combien de places Satan dort dedans? C'est combien de places? Et pour eux, ça, c'est raisonnable. Pour eux, ça c'est logique. Ça, on peut... Il dit quand on fait Allah Akbar, Satan fuit en pétant. Il fait poum, 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 il pète. Regardez-moi des histoires comme ça. Il dit par exemple, Moïse a boxé l'ange Gabriel. L'ange de la mort. Il a cassé son œil. Et ils vont parler de criminalité. C'est-à-dire, il dit, les prophéties, si on veut le dire là, c'est-à-dire si on veut, tu veux rire là, on va faire ça, on va venir rire, j'ai dit au frère, donnez les prophéties du gars. C'est à 10, vous allez rire quand fatigué. Oui, pasteur, il y a aussi, quand un musulman mange, il ne doit pas manger avec la main droite parce que Satan mange avec la... Non, quand un musulman mange, il doit manger avec sa main droite parce que Satan mange avec la main gauche. Il y a un hadith là. On dit, il y a un hadith là. Où, avant, tu te souviens? Où Satan a levé poil. Il a levé poil d'un musulman dans son hadith là. Et puis, non, je ne me souviens pas de ça. Oui, je me souviens de mais je n'ai pas la référence, c'est vrai. J'ai dit, si on veut lire les hadiths, c'est pas vrai. Il y a appelé Andro. C'est Andropov qui a tous ces hadiths là. Andropov, il est quelque part. Je l'ai vu quelque part. Il a sorti ça, Andropov. Il est où? Andro, il est où? Andro, si tu es là, viens me donner les hadiths là. Fais ta demande, Andro. Le hadithite. Ah, Satan aussi. On dit, le type a pété dans son visage. Tu allais chercher quoi dans l'histoire des gens pour aller chercher Tu t'attendais à quoi? Non, mais l'islam, c'est la marmaille. Je vous assure. Tu t'attends à quoi? Les gens, quand les gens s'accroupissent, Satan lui vient. Mais tu t'attends à quoi? Ils vont gâter dans ton visage. Pasteur Ménard, vous avez vu qu'il y a le Marrakech du rire au Maroc. Nous, on va organiser quelque chose à Babi, hein? Et puis on va juste lire les hadiths. On va faire l'argent plus que le Marrakech du rire. Les gens vont rire, ils seront pliés. Avec les hadiths. J'ai déjà mes hadiths prêts, frère. J'ai mes hadiths prêts.
Mes amis, Voilà. Je peux j'ai un parler dossier, maintenant. j'ai un dossier complet. Ouais, Patrick Bamba, allons-y, on t'écoute. Vas-y, Patrick. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour, voilà, maintenant c'est calme. Maintenant, on t'entend bien. Les bruits sont loin. D'accord. D'abord, pour tous mes propos, je dis merci beaucoup, Pasteur Mena, Ah bon? pour tout ce que vous faites. Ah, là, c'est bien. Parce que ça nous permet, nous autres, à mieux comprendre la situation. Mine de rien, nous disons ici que nous croyons à un seul Dieu. Mais les problèmes qui sont dans les religions, là, ça fait que ça nous fatigue beaucoup. Donc, moi, ma préoccupation ce soir, c'était pour comprendre encore certaines choses, pour mieux m'orienter. Vas-y. Pasteur, c'est une âme. Pasteur, c'est une âme. Excusez-moi, monsieur. Bon, j'aimerais savoir ici. Entre les deux religions, chez nous, en islam, par exemple, on dit, et puis c'est ce qui est vrai, il y a les versets qui sont dédiés, les versets coraniques, pardon, qui sont dédiés directement à Marie, et il y a les versets qui sont dédiés à Issa. Mais pourquoi dans la Bible, il n'y a aucun verset qui est dédié à l'islam? C'est ma question du soir. D'accord, très belle question. D'abord, je vais te lire un verset qui est dédié à Marie. Toi-même, tu vas voir. Voilà, je vais te dire un verset qui est dédié à Marie. Tu vas m'expliquer ce verset-là. Bon. Non, parce que tu n'as pas compris. Non, j'ai compris. Non, j'ai compris ton verset. D'accord, je vais te répondre directement. Donc, d'abord, le christianisme, c'est un message qui est... Le message de Jésus-Christ est adressé à tous les êtres humains. Donne l'opportunité à tous les êtres humains de se sauver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, n'importe qui, croit ait la vie éternelle et qui ne périsse point. Donc, c'est la foi chrétienne, c'est un message universel pour tous les êtres humains. Dans le Coran, l'islam, c'est une religion qui a été suscitée pour s'opposer au christianisme. Mais là, comment il se fait? Il fait ça avec beaucoup de malice. Il fait croire aux gens que c'est le même Dieu. Il prend les personnages de la Bible, il met un peu dans le Coran. Et puis en même temps, il souffle et la confusion pour faire croire aux gens que les livres qui viennent avant le Coran étaient corrompus et lui, il est venu corriger. Voici un peu le problème. C'est pourquoi l'islam cite les versets de la Bible. Maintenant, comme tu as dit que l'islam a cité un verset pour Marie, je vais te donner un verset. Un verset, tu vas m'expliquer. Est-ce que c'est possible, Patrick? Parce que moi, ma préoccupation, c'est que j'aimerais être un peu juste, quoi. Parce qu'il se trouve que je n'arrive pas à comprendre réellement ce qui se passe. Donc, c'est pourquoi je viens vers toi. Parce qu'il y a longtemps, je suis tes lives. C'est pas seulement qu'aujourd'hui. Il y a très longtemps que je suis abonné à toi pour pouvoir mieux comprendre la situation dans laquelle nous vivons. Parce que c'est pour sauver les âmes. Oui. Ben, donc, c'est pourquoi j'ai posé la question à savoir pourquoi au niveau de l'islam, les versets, il y a les versets coraniques qui sont dédiés directement à Marie et il y a les versets qui sont dédiés à Jésus. Mais j'ai remarqué que dans tous les pages, de Gédéon jusqu'à toi, il n'y a aucun nom de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est cité dans la Bible. Or, le nom de Jésus est cité dans le Coran. Le nom de Marie est cité dans le Coran. Mais pourquoi pas le contraire? Ça veut dire les deux là. Qui a été créé premier et qui fait la confusion? Voilà, merci. Très belle question. D'abord, le christianisme a existé, la foi chrétienne. Bon, on dit christianisme, la foi chrétienne, la croyance en Jésus-Christ. Jésus est venu au 1er siècle sur la terre. Donc la croyance en Christ a commencé avant l'islam. L'islam a commencé par la grotte de Hira au 6e siècle. Donc l'islam est venu après le christianisme. Maintenant, tu m'as demandé entre les deux qui crée la confusion. C'est l'islam qui crée la confusion.
C'est l'islam qui se présente comme il vient réfuter la foi chrétienne. C'est l'islam qui a envoyé la confusion. Ce n'est pas la foi chrétienne. Pourquoi? Pourquoi je dis c'est l'islam qui a envoyé la confusion? Parce que la foi chrétienne n'est pas écrite contre une religion, contre quelqu'un. Elle est écrite pour tous les êtres vivants. C'est la grâce de Dieu manifestant en Jésus-Christ pour tous les êtres vivants. Dieu fait grâce pour tous les êtres vivants. Mais l'islam conteste ça. L'islam conteste la grâce de Dieu. L'islam n'est pas d'accord. L'esprit du Coran n'est pas d'accord que Dieu ait fait grâce aux humains. Donc c'est pourquoi il a inventé l'islam pour s'opposer à cette grâce. C'est pourquoi il vient, il contredit. La Bible dit, déjà le premier c'est Jésus est mort et il est ressuscité pour le salut de l'humanité. L'islam vient contredire ça. C'est lui qui vient semer la confusion. C'est lui qui nous met dans les débats. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc c'est l'islam qui a envoyé la confusion. Parce que le dogme des chrétiens, c'est pourquoi tu dis Gédéon ne prêche pas, il ne parle pas de Mohamed, parce que la Bible n'a rien à voir avec Mohamed. Le dogme des chrétiens n'est pas contre Mohamed, n'a rien à voir avec lui. Au contraire, le dogme des chrétiens nous met en garde contre un prophète qui va venir après. On nous a dit qu'il va sortir du désert. Matthieu 24, verset 26. Que Jésus a dit, et le prophète qui sortira du désert là, il ne faut pas on va le suivre, c'est un faux prophète, c'est un faux oint. Dans Galates 1, le verset 8 à 9, on nous a dit, si quelqu'un nous envoie un évangile, même si un ange, et il dit, le dogme de l'islam dit quoi? C'est un esprit, un ange qui est venu se révéler à Mohamed dans la grotte. L'apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean 2, le verset 22 à 24, il dit, l'antéchrist, c'est lui qui nie le Père et le Fils. C'est le dogme de l'islam qui s'oppose au Père et au Fils. Il n'est pas d'accord. Donc tu vois que c'est l'islam qui a envoyé la confusion. Tous les débats que tu vois, c'est l'esprit du Coran qui a envoyé ça. Donc la foi chrétienne n'a rien à voir avec l'islam. C'est clair. Est-ce que tu as compris? Patrick Bamba. Monsieur Patrick, vous avez compris? Monsieur Chérif Faou, vous dites que le problème, ce n'est pas la foi. Qu'est-ce que vous dites? Continuez sur le lancer parce que... Comment? Oui, Patrick. Ouais, vas-y. Est-ce que vous avez compris, monsieur Patrick? Vous avez compris? On dirait qu'il bug. Oui, j'ai compris. Donc, est-ce que vous pouvez... En fait, Pasteur Ménard, est-ce qu'il peut nous expliquer ce qu'il a compris? Ne me prenez pas comme un adversaire. Non, ne me prenez pas comme un adversaire. Parce que je ne suis pas venu poser des questions un peu... Moi, je veux comprendre quelque chose, c'est pourquoi je suis monté. Monsieur Patrick. On n'a pas pris comme un adversaire. Non, pas du tout. D'accord, donc quand il m'impose il me demande si j'ai compris là, c'est parce que j'ai compris que je dis oui. Voilà, non, nous avons compris que en fait, vous savez, vous avez dit vous suivez les débats. Donc ça veut dire que vous avez quand même vu que nous avons des échanges et vous avez vu que souvent vos frères ne tiennent pas, ça rentre dans le mensonge, la malhonnêteté. Donc vous êtes arrivé à un moment où ça vous amène dans une confusion et vous voyez clairement que de l'autre côté il y a du mensonge, mais de notre côté il y a la vérité. Mais vous avez besoin de vous positionner. Voilà pourquoi vous venez poser la question pour être plus rassuré quant à la décision que vous allez prendre, parce que vous avez compris qu'il s'agit du salut de votre âme. On vous comprend. Le pasteur vous a expliqué. Effectivement. Oui. Donc vous voyez que je vous comprends. Non. On vous prend pas pour un attaquant, parce que vous avez vu que vos oustas, ils fuient. Tout ce qu'on dit, les grands débatteurs, vous avez vu le chaos du pasteur Ménard, vous avez vu le bras du pasteur Ménard et son gant de boxe. Hein? Voilà. Vous avez vu, il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir ici. La vérité, vous-même, vous savez, frère Patrick, là où il y a la vérité, le mensonge ne peut pas tenir. C'est pas vrai. Ça peut pas. Il n'y a aucun musulman, on dit qu'aucun musulman sur la terre ne dit la vérité. Ça n'existe pas, parce que ce que le pasteur vous a expliqué, c'est le fait que, regardez, vous allez voir qu'il y a différents livres qui sont arrivés. Tous les livres se complètent. Et les auteurs de ces livres n'ont pas vécu au même endroit, à la même période, mais tous les messages se suivent depuis plus de 5000 ans. Mais il y a une seule personne qui va arriver. Et quand cette personne va arriver avec son livre va combattre tous les livres jusqu'à la première révélation de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais moi je comprends mieux parce qu'il y a un problème qui se passe.
en fait, tout dernièrement, j'ai entendu dans la bouche d'un imam, puisque habituellement, nous, on a l'habitude d'entendre que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui était le dernier prophète arrivé sur terre. Mais à ma grande surprise, j'entends dans la bouche d'un imam pour nous dire non, il n'y a aucun verset, puisque nous ne savons pas lire le Coran. Nous sommes seulement adaptés à l'islam, on avait aimé l'islam. Mais à notre grande, à ma grande surprise, il y a tout vraiment que le prophète Mohammed n'est pas le dernier prophète arrivé sur terre. C'est pas écrit dans le Coran, nulle part. C'est pas écrit. Donc du coup, ça m'a un peu effrayé. Je me suis dit, dans ce cas, c'est qu'il y a raison de suivre le pasteur Mena. Donc, c'est pourquoi je suis monté, pour pouvoir encore mieux comprendre la situation. Et dans les jours à venir, il y a des questions à poser au fil du temps pour pouvoir encore mieux comprendre la situation. Parce qu'il s'agit de nos âmes. On ne peut pas s'amuser à ce problème-là. Donc, on ne peut pas se confier à des personnes où ils vont nous malmailler. Et puis, nous amener à l'enfer. Parce que dans l'enfer où on rentre, après on sort, du coup, c'est effrayant. Ah, c'est frère, mon frère, il faut sauver ton âme. Toi, tu réfléchis, c'est très bien, il faut sauver ton âme. Donc, vraiment, c'était ma préoccupation d'histoire. Merci beaucoup à tous les participants sur le live de Pasteur Mena. Vraiment, je m'aimerais que vous me faites descendre et puis je vais rester en bas pour écouter. Comme non, vous pouvez rester, frère Patrick, vous pouvez rester. Parce que vous voyez, ce que vous énoncez, ça montre une personne honnête et une personne qui cherche, qui s'inquiète vraiment de son devenir. Est-ce que vous comprenez? Et je pense que vous avez besoin de réponses et vous pouvez rester là et pour qu'on vous donne ces réponses. Vous pouvez poser la question parce que c'est une occasion au travers de vous de rappeler déjà aux frères chrétiens la manifestation de l'amour de ce Dieu, de rappeler la vérité de ce Dieu et d'être affermi en fait dans les voies de ce Dieu. Tu vois? Et est-ce que votre désordre, après ça, tu peux lui dire acte 4 à partir du verset 12 pour lui. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, frère Patrick, je sais qu'au fond de toi, tu es une bonne personne parce que tu as dit deux grandes vérités. En réalité, nous ne comprenons pas arabe. Mais c'est les imams là qui vont nous raconter l'islam. L'islam, c'est quelque chose, on répète, mais on ne sait même pas ce qui est écrit dedans. Et tous les chapitres, toutes les sourates ne sont pas des prières. Parce que tu vas pas aller monter sur le tapis de prière et tu vas expliquer la sourate 33 Al-Hazab. Tu vas venir dire à Dieu, oh le prophète, il t'est permis de, la fille de ton oncle paternel, il t'est permis de, la fille de ton oncle maternel. Il t'est permis de la fille de ta tante maternelle. Il t'est permis de la fille de ton oncle maternel. Il t'est permis de toutes les musulmanes qui s'offrent à toi. Il t'est permis de les esclaves que tu... Regardez, tu montes sur le tapis de prière, tu racontes des choses comme ça devant Dieu. Tu te moques de qui en fait? C'est ça une prière? Toi, tu es là dans ton intelligence. Avec ton intelligence, tu vas faire des ablutions. Et quand tu finis de faire les ablutions, toi, tu te dis que tu veux t'adresser, c'est-à-dire, tu cherches vraiment la connexion. Tu veux faire plaisir à Dieu parce que tu aimes Dieu. Patrick Bamba, je sais que toi, tu aimes Dieu. Et que tout ce que tu fais, tu cherches à lui plaire. Que ce soit les jeûnes durant ce ramadan. Sûrement, tu es en jeûne en ce moment. Est-ce que tu es en train de jeûner? Bon, aujourd'hui, Aujourd'hui, tu n'as pas jeûné. Ok, tu as déjà mangé le pain silencieux, là. Il y a un pain là, c'est le silence. On appelle ça le silencieux. Ça calme la faim. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu vois, mais au fond, tu aimes Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Et tout ce que tu fais, c'est pour plaire à Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, comment, dans cette crainte de l'Éternel, toi, tu vas faire tes ablutions, monter sur le tapis et commencer à raconter des bêtises comme ça devant Dieu? Est-ce que ça a un sens? Non. Tu vois, donc c'est pour ça, il faut lire moi, le premier constat qui m'a, tu sais, j'étais musulman comme toi, hein, je sors de 38 ans d'islam, 37 ans d'islam. Je fais 37 ans d'islam. C'est moi, je dirigeais la prière dans la mosquée. Est-ce que tu comprends? Mais dès qu'un musulman commence à se poser des questions comme toi et commence à comprendre ce qui est écrit, il peut plus rester dans l'islam, il quitte. Parce que c'est bien écrit, hein, que tous les musulmans, sans exception, en enfer. Mais aujourd'hui, toi, tu as l'occasion
de ne pas aller en enfer. Parce que tu sais ce qui est merveilleux avec Jésus, mon frère. Et c'est de cette personne-là que nous sommes en train de parler tout le temps sur les lives. Moi, Jésus, c'est la personne qui a changé ma vie. Moi, ce Jésus-là, son amour couvre mes erreurs. Ce Jésus-là, dès que tu crois en lui, c'est fini. Il n'y a plus à faire d'enfer, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de condamnation. Dès que tu l'acceptes, tu reçois la lumière, tu reçois l'Esprit de Dieu, le consolateur, l'Esprit de vérité. C'est fini, tu deviens enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas aller en enfer. Quand tout le monde sera jugé, toi, tu ne seras pas jugé. Dans la tombe là, quand tout le monde doit être jugé là, toi, tu te retrouves dans la félicité de Dieu, automatiquement. Tu vois? Et ce Jésus dont je te parle là, ce Jésus-là, il faut que tu comprennes quelque chose concernant Jésus. Ce Jésus-là, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Dans les Saintes Écritures, il est le Créateur. Mais dans les Saintes Écritures, il est en même temps le Fils de Dieu. Tu comprends déjà ces deux aspects-là? Non seulement il est le Dieu créateur, il est l'éternel, mais il est lui-même le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'éternel qui s'est incarné sous forme humaine qui est appelé Fils. La forme homme là est appelée Fils. Ce n'est pas que Dieu, il a une femme en haut là-bas et puis, hein, tu comprends, il a mélangé et puis il a fait... Non, non, non. C'est toujours le même Dieu créateur là qui était sous la forme humaine. D'accord. Informer encore. Okay, alors, est-ce que tu comprends, mon frère? Oui, j'entends. Ouais, parce que je vais étape... Oui, allez-y, pasteur. Sherifa Mao. Vous avez la parole après, c'est Emmanuela, tu ne te prépares. Sherifa Mao. Il y a longtemps qu'il est là. Vous avez la parole. Sherifa Mao. Il n'est pas là. Emmanuela, la sœur Emmanuel, vous avez la parole. Shalom, shalom, pasteur. Shalom à tous mes précieuses sœurs. Le panel est dans le commentaire. Excuse-moi, Patrick Bamba. Patrick Bamba, est-ce que tu es là? Oui. Voilà, oui. C'est mon numéro qui est là. Tu vois le numéro là, c'est mon numéro qui est là. C'est mon numéro WhatsApp. Il faut m'écrire là, on va échanger en privé, c'est important. D'accord, merci pasteur. Moi, j'aimerais que tu me fais descendre parce que quand il va démarrer, moi je suis un couturier, donc il y a une grosse machine qui fait beaucoup de bruit. Ah d'accord, je te fais descendre. Ouais, va faire. Ouais, vas-y. Hey, attends, chérie Famao, il y avait... Vas-y, on t'écoute. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, le micro est bas, hein? Comment vous allez? Vous allez bien? Oui, ça va bien. Je salue le frère, il ne sait pas, lui qui est intervenu. C'est ça? Abba Père, Elixindi. C'est lui qui parlait. Mais ton micro n'est pas audible là. Voilà, ok, vous m'entendez maintenant? Très bien. Voilà, je salue tous les panels, je salue l'audience. Voilà, et je voulais apporter quelques informations sur la sourate 11 et 111. J'ai vu que vous avez parlé de la sourate 111, c'est ça, bien le pasteur? Non. Non. Il y a une dame qui est peut-être montée, elle a parlé de la sourate 111. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Elle a parlé de la sourate 111. Voilà. Et vous-même, pendant vos interventions, vous avez parlé de la sourate 111. Chérif, c'était la sourate 911. Ok, vous ne vous rappelez pas? C'est pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui avait parlé, pasteur. Sourate 911. Ah, d'accord. Ah, moi, je n'ai pas parlé de ça. Vous vous rappelez? Il y a une dame qui est passée, elle a parlé de la sourate 111. Chérif, c'est bon, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'a pas une bonne connexion. Il n'a pas. Vas-y, là, c'est Emmanuel. Emmanuel.
Oui, c'est Emmanuela. Ok. Donc, je disais ceci, en tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce travail formidable et nous croyons vraiment que ce frère qui est monté là, par la grâce du Seigneur, il va donner sa vie à Jésus. Nous prions vraiment que le Seigneur continue de l'orienter sur ce panel pour qu'il puisse donner sa vie au Seigneur. Et comme mon frère Abba Père était en train même de développer sur l'amour du Seigneur avec lui, également démontrer certaines réalités de l'islam, j'avais une question que je voulais poser aux musulmans, en tout cas s'ils sont là, c'était de savoir si Mohammed est véritablement le meilleur des hommes. Est-ce que Mohammed est supérieur à Issa dans le Coran? C'était ça ma question. C'est une très bonne question. Et ils disent qu'il est le meilleur des hommes. La machette. Pasteur Ménard, hier, en fait, j'étais sur un panel et je voulais rentrer dans une démarche, dans un développement. C'était laquelle? Puisque dans le livre d'Exode 20, nous avons les 10 commandements. C'est magnifique de prendre chaque commandement et de voir si le prophète a coché chaque case, s'il a réussi ou s'il n'a pas réussi. Je vous assure, si nous faisons cet exercice, nous allons sortir des pépites. Les 10 commandements, si réellement c'est un vrai prophète venu de ce Dieu-là, c'est-à-dire il a échoué à tous les 10 commandements, c'est incroyable. Et des gens se permettent de suivre quelqu'un comme ça. C'est incroyable, hein? Commencez, vous allez voir. Exode 20, à partir du verset... Exode 20. D'accord. La machette. Les gars, je vais arrêter bientôt. Hein. Voilà, mon heure. Demain, là, je ne serai pas live. Hein. Je bouge quelque part là. Oui, shalom, pasteur. J'espère que vous allez bien. Shalom à tous les frères qui sont là. Voilà, et shalom au professeur. Hein. Voilà. Shalom une fois. Ouais. Bon, je suis la cadence. Hein. Voilà. Si Mohammed était un vrai prophète, c'est que franchement, c'est qu'il n'y a pas eu de prophète qui a existé, quoi. Parce que vu sa vie sur terre, il ne respecte aucun critère ou n'a respecté aucun critère, c'est-à-dire d'un vrai prophète. Voilà. L'islam, c'est pas une religion qui peut venir de Dieu. Même quand nous regardons les pratiques islamiques, parce que moi je trouve inconcevable qu'un Dieu qui est créateur de toutes les langues puisse être monoglotte. Ça n'a vraiment pas de sens. Un Dieu qui comprend une seule langue, un Dieu qu'on doit le prier en une seule langue, franchement, ça n'a pas de sens. Allah ne comprend pas anglais, Allah ne comprend pas français, Allah ne comprend pas mon patois. Bon, comment je peux m'adresser à un tel Dieu? C'est fétiche ou bien? Bon, ça c'est une question, hein? Une question à 1000 euros. Donc, voilà un peu. Je peux, Abba Père? Oui, naturellement, bien sûr. Bon. Donc, voilà un peu ce que je disais. Un Dieu compris dans une seule langue, c'est un Dieu limité. Un Dieu très limité. Parce que Allah parle que l'arabe. Et même ce qui est grave encore, c'est que dans son paradis, c'est l'arabe on va parler. Et même quand on creuse aussi dans ce paradis-là, un paradis, excusez-moi du thème, mais un paradis où tout est sexe. Eh, faut coder la machette, faut coder. Bon, un paradis où tout est S. Donc voilà un peu. Et Mohammed même qui est venu, c'est-à-dire parler de son Dieu ou être le garant des lois et commandements de son Dieu, n'a respecté aucune loi de Allah. Parce que regardez un peu, Allah dit le musulman doit prendre tout au plus 4 femmes. Le prophète en a eu 15. Allah dit que l'adultère est punissable. Le prophète a commis l'adultère. Allah dit que le vol est puni, c'est-à-dire il faut couper la main du voleur. Mais le prophète a volé, il a pillé, il a fait tout ce qui est mauvais. Il a même déjà les gens. Le Coran dit qu'il a été envoyé comme miséricorde à l'humanité. Mais le prophète n'a pas fait preuve de miséricorde dans certains cas. Quand je prends par exemple l'exemple
des Bani Koraïza. Mais le prophète a déjà tout cela. Quand je prends aussi l'exemple de Kaïba, là même où la juive en question a eu tellement mal au cœur et a empoisonné le prophète. Et voilà un peu comment il va venir mourir empoisonné. Donc, bref, pasteur, je ne vais pas trop prendre le temps. Voilà un peu ma petite introduction que je voulais faire. Voilà. Donc, en d'autres termes, l'islam n'est pas une religion qui vient de Dieu. Le prophète de l'islam n'a jamais été prophète. Il ne sera jamais prophète. Merci la machette. Merci à vous les gars. Je vous remercie tous. On va s'arrêter là pour ce soir. Je ne sais pas s'il y a d'autres frères qui vont lancer. Merci à professeur, à Bapé, Enlèvement, Emmanuela, Onyx et tous les frères et sœurs, vous qui avez tapoté, partagé, qui avez envoyé les cadeaux. Merci à Rudy l'apôtre. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Donc, demain, en live, voilà. Bouge quelque part. Prenez soin de vous. On se prendra peut-être dans un autre panel. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, mais là, j'ai un message. J'ai un message. Les chrétiens sont en train de pleurer. On est en train de pleurer parce qu'on est triste. Ou pas, on est triste en même temps. Non, c'est pas grave. Ça va aller. Alors, ça va aller. dernier message, une bonne nouvelle. On va appeler là. Ouais, vas-y. Voilà, une bonne nouvelle avant de partir. Nous savons que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu la parole de Dieu, la parole qu'il délivre et qui donne le salut et la vie éternelle. Donc, je sais que beaucoup sont gênés, mais vous pouvez entrer en contact avec le pasteur. Voilà son numéro pour tous ceux qui veulent recevoir la vie de Dieu et ne plus passer par un enfer climatisé. Vous pouvez écrire au pasteur et tout va se faire vraiment dans la discrétion et pour aussi vous préserver par la grâce de Dieu. Demeurez richement bénis au nom de Jésus. À très bientôt. Excuse-moi, je peux dire un dernier mot, pasteur, c'est possible? Une minute. Ouais. Oui. En fait, pasteur, je voulais juste dire ceci à nous les chrétiens. Il est évident que tous ceux qui se proclament chrétiens ne sont pas des véritables chrétiens, pasteur. Et ce qui est déplorable, c'est que nous avons des chrétiens qui viennent embrouiller la vraie lutte que nous sommes en train de faire. Pendant que nous sommes là en train de se battre pour que les âmes soient sauvées, il y a des gens qui ne font que insulter, mais ils se disent des chrétiens. Et ça, pour moi, je me dis, c'est pas l'attitude d'un chrétien, de celui qui est né de nouveau, qui a été renouvelé. Dieu nous a demandé de la patience, d'être patient jusqu'à ce que lui-même, il va visiter ces gens-là. Maintenant, si ces gens viennent vers nous, au lieu que nous leur montrons l'amour de Christ, être patient avec eux, on se met à les insulter, à dire des choses déplacées dans les commentaires. Moi, je me dis, ça, c'est pas la vie d'un chrétien. Et même ce chrétien-là, lui-même, il a besoin de repentance et de conversion parce qu'il fait obstacle à l'œuvre de Dieu. Donc, vraiment, en tout cas, veillons sur ça. Si un chrétien dépasse trop les bornes, je crois qu'il a besoin d'aller refaire sa conversion encore. Donc, je vous en prie, les frères chrétiens, les sœurs chrétiens, n'insultez pas. N'insultez pas, même si la personne ne croit pas la même chose que vous. Ne les insultez pas, ne dites pas des mots déplacés. C'est Dieu qui touche les cœurs, c'est Dieu qui transforme. Et nous croyons que Dieu va toucher chacun d'entre eux pour se repentir et venir à sa gloire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre. Merci. Donc, merci à tous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Ciao.